Voilà, chers amis, bienvenue à une autre session de nos dévotions. Nous sommes maintenant à la journée de lundi le 13 septembre 2021. Et merci pour ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci pour ceux qui sont déjà membres de notre famille et qui suivent ces dévotions tout le temps. Et aussi, ne manquez pas d'aller à YouTube. Il y aura un lien après le texte qui vient avant la vidéo dans Facebook et vous pouvez cliquer sur le lien pour aller dans votre chaîne YouTube afin de pouvoir écouter et même partager. Pourquoi pas cliquer sur la cloche pour ne pas manquer vos dévotions. D'accord? Ok, nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans 1 Timothée chapitre 1 et ce sera le verset 18. Voilà, 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Voilà, la Bible dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Voilà. Timothée était le fils ou l'enfant spirituel de Paul, parce que Paul l'appelle mon enfant. Et il était né de nouveau, il était chrétien et rempli du Saint-Esprit comme toi et comme moi. Mais quelque chose que nous devons noter ici, c'est que Timothée faisait face au combat spirituel. Et lorsque Paul s'adresse à lui, Paul lui dit de combattre le bon combat en utilisant les prophéties. Vous voyez, les prophéties peuvent donc être utilisées comme armes de combat spirituel. Amen. Il ne faut donc jamais négliger les prophéties. Chaque prophétie qui a été prononcée sur ta vie doit être utilisée comme arme de combat spirituel. Et quand nous allons même plus loin, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, nous avons affaire à combattre le bon combat de la foi en utilisant quoi? En utilisant la parole de prophétie. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont rejeté les paroles de prophétie. Quand une prophétie ne s'est pas accomplie, ils se sont mis à questionner, n'est-ce pas, la prophétie, questionner l'authenticité, l'intégrité, la véracité de la prophétie, au lieu d'utiliser ces paroles de prophétie comme arme de combat, vous voyez, comme arme de combat spirituel. Jésus-Christ a vaincu tout ce qui venait contre lui, n'est-ce pas? Il a été vainqueur à cause de la parole de prophétie. Si une parole de prophétie a été adressée sur ton travail, utilise cette parole de prophétie comme une arme. Si la parole de prophétie a été adressée sur ta famille, sur tes affaires, sur ton emploi, sur ta carrière et même sur ton ministère, utilise cette parole de prophétie comme arme de combat spirituel. Ne laisse pas cette prophétie tomber. En passant, la prophétie ne se réalise pas tout simplement parce que vous l'avez reçu ou alors tout simplement parce que vous avez entendu quelqu'un vous donner une parole de prophétie. Il faut que vous participiez aussi. Vous avez un rôle à jouer lorsque la parole de prophétie vous a été adressée. Il s'agit d'utiliser cette parole de prophétie-là comme arme de combat spirituel. Beaucoup d'enfants aujourd'hui vivent dans la défaite. Pas parce qu'ils n'ont pas reçu des paroles de prophétie. Vous savez que la parole de prophétie par excellence, c'est la Bible que nous lisons. Et quand ces enfants de Dieu n'ont pas utilisé ces armes ou alors ces prophéties comme armes spirituelles, ces enfants de Dieu vivent dans la défaite totale. Mais aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné la parole certaine de prophétie. Mais cette parole ne doit pas seulement être une parole que nous écoutons, mais nous devons participer, nous devons jouer un rôle, n'est-ce pas? Quand nous recevons cette parole de prophétie, il s'agit de l'utiliser comme arme de combat spirituel. Et quand nous entendons, nous recevons la parole de prophétie, ne dépendons pas de nos pensées, ou alors ne disons pas, oui, je vais retenir. Prenons le temps de noter, prenons le temps d'écrire cette parole de prophétie, car nous en aurons besoin, que ce soit dans nos vies professionnelles, que ce soit dans nos vies éducatives, que ce soit dans nos vies, n'est-ce pas, de famille, que ce soit dans nos vies de mariage, c'est peut-être même dans notre ministère, nous aurons besoin de cette parole de prophétie. Alors, Paul adresse ce commandement, n'est-ce pas, à Timothée, son enfant spirituel, en lui disant de combattre le bon combat de la foi en utilisant les paroles de prophétie. Et c'est la parole que je t'adresse aujourd'hui.
Quelle est la parole de prophétie que tu as reçue? Est-ce que tu as noté cette parole de prophétie? Est-ce que tu te rappelles de cette parole? Peut-être il y a de cela 10 ans, tu as reçu cette parole de prophétie qui disait que tu es appelé à être un serviteur de Dieu. Tu es appelé à être une servante du Seigneur. Tu es appelé dans le ministère de la délivrance, le ministère de la guérison. Tu es appelé, le Seigneur t'appelle à être un évangéliste. Quand tu as reçu cette parole de prophétie, qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de cette parole de prophétie? Tu ne l'as peut-être pas noté, tu l'as peut-être oublié. Et voilà, quand tu te trouves maintenant dans un combat, tu n'as pas d'arme. Tu n'as pas d'arme. Oh, celui qui a pris cette parole de prophétie au sérieux, devant une difficulté, devant un problème, devant les circonstances de la vie, cette personne peut se rappeler qu'une parole de prophétie leur a été donnée. Dieu a dit qu'il fera de la tête et non la queue. Quand cette personne se rappelle de cette parole de prophétie, elle déclare cette parole en disant, je suis la tête et non la queue, parce que la parole n'est pas seulement restée dans leur tête, mais ils ont associé à cette parole une action. Et je t'encourage aussi, cette parole de prophétie qui t'a été donnée, cette parole se réalise quand tu l'utilises comme arme de combat spirituel. Amen. Nous allons bientôt prier. Et peut-être tu te trouves dans cette catégorie des personnes, n'est-ce pas, qui ont rejeté toute parole de prophétie. Mais il n'est pas tard. Le Seigneur est capable de te donner la capacité de reprendre cette parole et d'utiliser maintenant cette parole comme arme de combat spirituel. Et tu verras la victoire partout où tu vas. Si Jésus-Christ a utilisé les paroles de prophétie et a obtenu la victoire, c'est également possible pour toi. D'accord? Et comme d'habitude, nous n'aimons pas toujours, n'est-ce pas, conclure nos dévotions sans donner à quelqu'un l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Si tu es ici et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à prendre cette décision aujourd'hui. Dis à Jésus de venir dans ta vie et il viendra comme il a promis. Alors rejoins-moi dans cette prière. Là où tu es, dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et si tu as fait cette prière pour la première fois et tu crois que Jésus-Christ est venu dans ta vie, je te dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Et aussi, ne manque pas de dire à quelqu'un que tu as accepté Jésus-Christ dans ton corps. Ne manque pas de leur dire que Jésus-Christ est dans ta vie maintenant. Et aussi, ne manque pas de lire la Bible chaque jour. Si tu ne fais pas partie d'une assemblée chrétienne, je t'invite à faire partie d'une assemblée où Jésus-Christ est élevé, où la parole de Dieu est prêchée et enseignée. Et aussi, parle à Dieu dans la prière. D'accord? Il t'écoute. Oui, il t'écoute quand tu lui parles. Il entend. Et Dieu répond aux prières. Moi, je suis convaincu que Dieu répond aux prières. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons prier pour tous les sujets que nous pouvons avoir. Ça peut être pour ta santé, ça peut être pour tes affaires, ça peut être pour tes études, c'est peut-être pour un emploi. Tu cherches peut-être un mariage, peut-être chez des enfants. Vous savez, Dieu s'intéresse à tous les détails de nos vies. Parfois, des détails que nous négligeons. Nous croyons peut-être que je n'ai pas besoin d'apporter ce problème à Dieu. Non, Dieu s'intéresse à toute notre vie. Il s'intéresse à tout ce qui nous touche. Alors, c'est important d'apporter tout. Il dit d'apporter, n'est-ce pas, tous nos fardeaux vers lui. Oui, tous nos fardeaux, tout ce qui nous dérange, même les choses que nous pensons être, n'est-ce pas, négligeables. Dieu demande que nous les apportions vers lui. Alors, je voudrais que tu t'associes à moi dans cette prière. Là où tu es, associe-toi à moi dans ces prières et croyons ensemble. Il y en a qui voudraient que je prie avec eux directement, que je les appelle ou alors, mais je vous dis que même ce moment de prière, Dieu, par son Saint-Esprit, est parmi nous. Oui, Dieu est parmi nous et Dieu nous entend. Il est omniscient, il est omnipotent. Dieu est parmi nous. D'accord? Prions ensemble. Père éternel, nous te disons infiniment merci pour chaque occasion, chaque opportunité que tu nous donnes, où nous nous rassemblons autour de ta parole,
sous l'onction de ton esprit. Seigneur, pendant ce rassemblement, nous recevons cette manne fraîche et nous sommes bénis. Nous sommes édifiés, nous sommes encouragés. Et notre foi s'élève aussi. La foi qui ne s'ébranle pas. La foi qui reste solide. La foi que le Seigneur lui-même nous a donnée. Merci Père, car au moment où nous t'invoquons, tu as déjà touché les vies. Tu as touché la vie de tous tes enfants rassemblés. Tu as touché la vie de tous tes enfants qui verront et qui écouteront ces paroles. Même des années après ce moment-ci, tu toucheras leur vie. Tu transformeras leur vie. Et ceux qui n'étaient pas sauvés, Seigneur, lorsque ces paroles leur sera données, Seigneur, la vie nouvelle en Jésus-Christ aussi fera partie de leur train quotidien. Et nous prions pour tout cela. Nous prions pour ceux qui verront cette vidéo des années après ce moment-ci. Nous prions pour ceux qui entendront ce message des années après ce moment-ci et mettront leur confiance en Jésus-Christ, ton Fils unique. Chers amis, prions maintenant que le Seigneur bénisse toutes tes entreprises, que le Seigneur intervienne dans ton mariage, que le Seigneur intervienne dans tes affaires, que tu sois à la recherche du travail. Je prie pour toi que les portes du travail sont ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est une prière pour la guérison, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Crois que le Seigneur Jésus-Christ te guérit de cette maladie. Crois qu'il enlève cette douleur de ton corps. Crois qu'il enlève cette infection de ton corps. Aucun virus ne demeure dans ton corps. Je déclare et je déclare que s'il y avait un virus dans ton corps, ce virus s'en va au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est un membre de famille qui souffre en ce moment, croyons ensemble que la guérison touche leur corps, que la parole de Dieu va jusqu'à leur corps et les guérit, les sépare de la maladie dans le puissant nom de Jésus. Nous prions contre les cancers, toutes sortes de cancers. Nous les commandons de sécher dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toute douleur au niveau des articulations, nous commandons à cette douleur de quitter ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as eu un diagnostic et le diagnostic dit que tu souffres de quelque maladie que ce soit dans les poumons, que ce soit dans les os, que ce soit dans le sang, nous commandons la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de toucher ton corps maintenant. Reçois ta guérison. Je prie pour toi, homme d'affaires. Je prie pour toi, femme d'affaires. Je prie pour toi, politicien. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'assiste, que le Saint-Esprit te guide dans tout ce que tu entreprends et que tout ce que tu feras glorifie le nom du Seigneur. Toi, tu es homme de Dieu. Toi, tu es femme de Dieu. Je prie pour que le Seigneur t'assiste dans ton ministère, que tu ne sois pas seul. Ne crois pas que tu es seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit est là avec toi, homme de Dieu, femme de Dieu. Tout ce que tu fais réussir, avance et ne recule jamais dans le puissant nom de Jésus. Et je prie spécialement pour toi, homme de Dieu. La parole que Paul adresse à Timothée, c'est d'utiliser la prophétie comme arme de combat spirituel. Utilise cette prophétie, homme de Dieu, femme de Dieu, comme arme, n'est-ce pas, dans le combat spirituel. Chaque parole de prophétie qui ont été prononcées sur ta vie, ces paroles-là se réalisent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, maintenant je prie pour toi. Tu as peut-être une candidature et tu vas être choisi pour diriger une organisation. Crois que le Seigneur Jésus-Christ te donne, n'est-ce pas, sa faveur. Quand il te donne cette faveur, il faut que tu lui donnes la gloire, car il veut t'utiliser afin d'exprimer son autorité, afin de manifester sa gloire, afin de manifester sa puissance, car le Seigneur est après les âmes pour les amener à lui. Alors toi qui cherches cette position, souviens-toi que c'est Dieu qui t'accorde cette faveur. C'est une faveur non méritée, appelée Tobé, parce que sa présence est avec toi et sa présence ira avec toi et sa présence te guidera et sa présence te fortifiera dans le puissant nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi, toi qui souffres, toi à qui les gens ont prononcé des paroles et disent que tu ne vas jamais réussir. Ces paroles-là sont renversées. Je dis bien que ces paroles-là sont détruites. Parce que Dieu n'a pas de paroles de destruction contre toi. Il a des paroles de faveur. Et je prends la parole de Dieu et je te déclare que tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Toutes paroles qui ont tendance à te décourager, les paroles qui ont tendance à te frustrer, j'enlève ces paroles-là et je te donne la parole de vie, la parole de joie, la parole de paix, la parole de succès dans le puissant nom de Jésus.
Que ta famille soit bénie, que tes enfants soient bénis. Je prie pour tes entrailles, toi femme, que tu commences à porter les enfants au nom puissant de Jésus. Si les gens ont déclaré que tu ne vas jamais te marier, dans l'autorité de Jésus-Christ, je renverse ces paroles sataniques, je détruis ces paroles démoniaques et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vas te marier. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, tu ne parviens pas à te marier, mais tu prends cela comme étant quelque chose de normal. Si Dieu t'appelle à te marier, il va réaliser cela en son temps. Et je prie pour cela maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci, car tu entends les prières de tes enfants et tu nous as toujours répondu parce que tu es un Dieu d'amour. Et que ton amour continue de nous fortifier, que ton amour continue de nous unir, que ton amour continue de nous guider. Et dans cet amour, tu délivres ton peuple des forces du mal, des puissants des ténèbres. Tu délivres ton peuple de la honte. Tu délivres ton peuple des cachettes, ceux qui se cachent, qui cachent leur vie chrétienne. Seigneur, tu les délivres et tu les amènes à ta lumière, afin qu'ils expriment haut et fort que Jésus-Christ est leur Dieu, il est leur Seigneur et leur Sauveur. Merci Père, car tu nous entends et tu nous réponds. Que ton nom soit à jamais glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, merci. Merci pour le temps que tu as passé avec nous et nous allons nous retrouver bientôt dans notre prochaine dévotion. À tout à l'heure.